couper tout de suite, je vous coupe tout de suite parce que c'est le genre de... Alors, autant je peux vous excuser que les enfants c'est difficile, autant là je vais vous couper tout de suite. Il faut arrêter de chercher toujours l'assistanat, l'assistance des services à droite à gauche. Vous êtes mère, comme moi je suis père, comme tous les parents ont des difficultés avec leurs enfants. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous porter sur l'État, sur les services de... Nous on est enquêteurs. On est enquêteurs dans les services d'urgence. On n'est pas là pour faire du babysitting ou pour faire de l'éducatif. C'est dur, hein, mais c'est ça avoir un enfant. C'est dur, et on passe ce sport-là. Mais à un moment, c'est ça. Vous ne pouvez pas lâcher, c'est pas possible. Et nous, on n'est pas là pour ça. Et l'État n'est pas là pour ça. Le procureur, il est débordé de travail, il a autre chose à faire. La sœur du mineur est elle aussi écœurée par le comportement de son petit frère. Mineur, le garçon ne devrait pas partir en prison. Mais Thomas lui rappelle qu'il y a échappé de peu et qu'il ferait bien de mieux choisir ses fréquentations. Lui, là, t'as interdiction de voir. À partir de maintenant, t'as interdiction de voir. Je te conseille vivement de me suivre mon conseil parce que sinon, ton avenir n'est pas assuré. Je te le dis gentiment parce que t'as 13 ans. Tu serais mon fils, je te garantis que tu auras mal. Je te garantis que tu ne serais pas prêt d'avoir la PlayStation. Mais dis-toi bien un truc, tu t'en sors bien, la prochaine fois. Dis-toi que la cellule, la petite à goûter, t'as vu, c'est pas le hein. Petite au présent, c'est bien pire. À sa famille, maintenant, de tout faire pour qu'il retourne dans le droit chemin. Je vais faire tout le nécessaire possible pour le recadrer. C'est vrai que dans une famille où il y a que des femmes et pas de parents, son père il n'est pas là, et mon petit frère il est influençable, il suit n'importe qui, et ça me fait de la peine. L'adulte, lui, ne bénéficiera pas du même traitement. Majeur, il est placé en détention et ne semble pas vraiment traumatisé par ce qui lui arrive. J'ai vu la presse, j'avais la sacoche Louis Vuitton à gauche, ma poule. C'est le groupe cadeau. Vos affaires vous ont été protégées. Tu m'as quitté d'ailleurs. Si vous commencez à insulter les gens... Non, mon ex. Bon, c'est la gauche que je l'ai capturé. Finalement, l'homme sera jugé en comparution immédiate. Il sera condamné à 2 ans de prison ferme. Ça, c'est bien ça. Je peux la mettre en prison. Allez-y. Il va le rire. Ouais, mais je n'avais pas le casque. Le mineur, lui, sera convoqué dans quelques mois par un juge des enfants à Marseille. Quand ils ne sont pas derrière un bureau à auditionner des mises en cause ou sur le terrain à la traque des délinquants, les gendarmes ne sont pas inactifs pour autant. Confrontés à une violence montante chez les interpellés, ces professionnels se doivent d'être dans une forme physique irréprochable. C'est les gendarmes, hein. Il n'y a pas des sportifs de haut niveau, mais c'est parti. Thomas a 35 ans. Il est dans la gendarmerie depuis 12 ans. Il recherchait un travail qui allie sa passion de l'action à son désir d'aider ses concitoyens. En fait, j'ai un nouveau style. Je travaille dans l'industriel, dans le commercial. J'ai décidé à un moment de changer de voie et de partir en fait par pure vocation dans la gendarmerie. C'est quand même un métier assez patient. On intervient là où justement les gens ne peuvent pas intervenir. Quelque part, c'est gratifiant. C'est ça qui fait l'intérêt du boulot. Être gendarme, c'est donc être au plus près des populations. À la caserne de Bormes, tous sont impliqués dans la vie de leur communauté pour protéger leurs concitoyens. Aujourd'hui, le major a une visite particulière à effectuer. Un jeune de la région, âgé de 17 ans, a été victime la veille au soir d'une grave agression. Après une nuit à l'hôpital, il vient de rentrer chez ses parents. J'étais avec une amie, elle te connaît, et je me suis fait taper par 4 mecs. Ah oui, sans raison. Je pense qu'ils sont énervés par rapport à 2 filles. Le gendarme a besoin d'en savoir le plus possible sur l'agression pour son enquête. Il n'arrive pas en fait à se rappeler. Avec des traumatismes qu'il a dit, c'est pas étonnant. Mais qu'est-ce qu'il t'a mis? Il t'a mis des coups de pied dans la tête ou quoi? Ah oui, je suis parti à ce moment que des choses. Un coup de pied dans la tête? Il a pris un coup de poing au départ et un coup de pied. Il a que des coups de pied. Il a
séquelles, mais lui et ses parents restent très choqués par cet acte violent. Pour le major, hors de question de laisser les agresseurs en liberté dans la nature. Selon lui, ce sont des inconscients qui pourraient recommencer et blesser plus grièvement encore une autre personne. Se passe très fort quand ils sont à 3-4. Et en fait, quand ils rencontrent d'autres jeunes qui veulent en découdre et comme on l'a vu là gratuitement, on en vient à des risques qui peuvent rapidement dégénérer. Le soleil vient de se coucher sur Bormes. Plusieurs détectives de la gendarmerie se sont mobilisés afin de retrouver les agresseurs du jeune garçon. Nuit dernière, situation entre un jeune local et les auteurs non identifiés. J'ai la plainte qui a été prise cet après-midi. Et une information vient de leur parvenir. Là, la mère de l'accusé a repéré un jeune qui s'est garé sur le parking avec la voiture décrite. D'autres gars l'ont rejoint. La voiture repérée est une grosse berline allemande. Les gendarmes veulent prendre ces passagers par surprise. C'est bon pour nous. Pas une minute à perdre. Direction l'amphithéâtre où se trouveraient les suspects. Je passe par là, rien. À peine arrivés, les gendarmes aperçoivent un petit groupe prendre la fuite. Ah, tu vois, regarde. Une course-poursuite s'engage. Il y en a où? Les fuyards sont interpellés quelques mètres plus loin. Je porte au courant. Je porte au courant. Je vais les attendre. Je porte au courant. Je vais les attendre. Je dois reboucler les là. Je prends le droit. Numéro 1. Tu vois, je suis mieux. Fuyez. On se tutoie pas. Mais les jeunes ne correspondent pas à la description physique des recherchés. En fait, la personne qu'on cherchait n'était pas spécialement sur les lieux, mais c'est parti à la couronne, donc voilà. Non, c'est juste un simple contrôle. En fait, ils partent en courant et on ne sait pas pourquoi. Certainement pour le sud, mais voilà, ils ont les balancés en courant. Mais en fait, c'était pas les personnes concernées. Il n'y a rien. C'est vrai? Allez, bonne soirée. Fausse alerte donc. Les gendarmes se renseignent auprès de la mère du jeune garçon frappé la veille. C'est elle qui leur a signalé la présence de la voiture des présumés agresseurs. Il sortit la voiture, et en fait, il s'est retourné sur mon mari, il a regardé droit mon mari dans les yeux, et après, il est parti. Et alors qu'ils sont en pleine discussion, un nouveau groupe suspect attire leur regard. Là, ça arrive. Les jeunes sont rassemblés autour d'une berline allemande, le modèle exact décrit par la mère de sa fille. Ça, Et elle a dit la voiture. elle est à vous? Les voitures qui sont allées. On vous a pas dit ça, monsieur. Monsieur, on vous a pas dit ça. Ces visages, les gendarmes les ont déjà croisés. Ils savent que hier soir, ils ne devaient pas être loin de la bagarre. Tous affirment ne pas avoir participé à cette liste. Faut nous embrouiller parce que de toute façon, il va se mêler. Non, plus vite on va savoir ce qui s'est passé, notre pression la nuit dernière. On vous a compris, quoi. C'est pas nous, oui. Donc il y en a aucun qui a reconnu alors. C'est une autre voiture, c'est une autre. Moi, on a vérifié. Ce soir, les gendarmes ont été confrontés qu'à de fausses pistes. Malgré tout, leur enquête continue. Le lendemain, sous un soleil de plomb, le major Michel et Thomas viennent d'être avertis d'un nouveau signalement d'une voiture allemande, avec à son bord des passagers qui correspondent en tout point au profil des agresseurs. Là, on nous a signalé les 4 auteurs au centre-ville du Lavandin, on va essayer de les interpeller. Malgré la chaleur, les gendarmes se lancent dans un sprint. Thomas, il arrive. En quelques secondes, ils rejoignent leurs collègues du PSIG
qui ont déjà immobilisé la voiture. Allez, feu. Go les gars, go, allez. C'est bon, vous sortez. Ouais, monsieur, c'est bien. Allez, monsieur. Allez, tu t'arrêtes, et tu te fais. Allez, fais le show là, tu vas voir. Vas-y, rentre. Allez, dès que c'est fait, on le dégage. Ok. Dès qu'il est bon celui-là, regarde. Les suspects ont été clairement identifiés comme étant les responsables de la violente agression. Et qui se sur vous? Rien? C'est tout? C'est juste votre téléphone? Hein? Vous n'avez pas de papier? C'est fait pour vous? D'accord, ok, major. Donnez. Les 4 hommes sont interpellés. Ils sont conduits à la gendarmerie pour la suite de la procédure. Le major est prêt à remonter contre ces individus qui pensent agir en toute impunité. Allez, go. C'est un travail d'interrogation qui a commencé, mais c'est surtout rassurer pour les enfants. On leur montre qu'il y a une justice et qu'on est là pour la faire respecter. Les interpellés sont 4 amis venus en vacances dans le sud de la France. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, vite. Des congés qui vont finir à l'ombre. Ils sont placés en garde à vue. Vous êtes commis chez vous? Je suis en quoi ici? Je suis un gentil personne, c'est trop bien. Il faut continuer là-dessus. Thomas est chargé d'entendre l'un des protagonistes. Et dès le début de l'entretien, il tient à rappeler les règles de bienséance. Ça va bien. Voilà, là je préfère. L'interpellé est soupçonné avec ses amis d'avoir participé à la bagarre qui a fait un blessé grave. Le jeune là, il est venu porter plainte. Le problème, c'est que ce jeune-là, il a été sévèrement blessé. Il a quand même 28 jours d'ITT, 28 jours d'incapacité totale de travail. C'est une valeur légale des blessures. Tu comprends, hein, je te dis ça, tu vois. Je te parle en langage juridique, mais c'est qu'il s'est fait casser la gueule. Voilà, concrètement. Donc c'est pour ça que vous êtes tous en garde à vue. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. C'est pas la peine de venir ici à un passé, c'est quoi qui nous l'ont dit qu'il y a eu une bagarre? Oui, mais il y a une bagarre. Moi, je suis assez. Bon, c'est quoi, tu réponds à la question. Finalement, ce suspect finit par avouer qu'il a bien participé à la rixe, même s'il nie avoir porté des coups. Mais l'enquête ne s'arrête pas là pour autant. Car le quatuor est aussi soupçonné d'avoir dérobé le téléphone de leur victime. Alors le jeune homme qui a porté plainte, il a également parlé que dans la rixe, on lui aurait volé son téléphone portable. Après, je sais pas ce qu'il a fait après. Téléphone portable. Il est venu ici pour profiter, mais pas venu ici pour voler des portables ou je sais pas quoi. Mais dans les essais personnels des 4 copains, les gendarmes ont fait une découverte accablante. Le téléphone portable de la victime. Une preuve de leur participation à la bagarre. On cherchait un téléphone, puisque la victime disait qu'on lui avait volé son téléphone. Il était à coque rouge, et regardez dans le jean d'un des auteurs, on a retrouvé le téléphone, et le propriétaire de la victime me dit c'est pas le mien, et effectivement, il appartient à la victime. Donc oui, l'enquête se déroule le mieux du monde. Vous pouvez commencer à reconnaître qu'ils ont tenté des coups, et puis encore une fois, le propriétaire du véhicule me reconnaît qu'ils avaient le téléphone de la victime. Les 4 copains sont en mauvaise posture. Une preuve vient accréditer le vol et par conséquent leur participation à la bagarre. Déterrés devant le procureur de la République, ils devront comparaître devant la justice en janvier 2020.